commence bien. Je vais vous montrer encore ce que c'est le travail de freelance dans un contexte un peu particulier, le contexte du confinement, là où les salariés se sont retrouvés privés de leurs collègues. Moi j'en ai gagné un et qui est mon mec. C'est pour ça que potentiellement vous allez m'entendre parler à quelqu'un. Par contre vous le verrez pas parce qu'il le tient pas et que moi non plus. Voilà pour poser les bases. Tout à l'heure, collègue. Bon, nous y voilà. On va pas disserter pendant des plombes et ni en faire une vidéo complète. Je voudrais juste revenir sur l'impact qu'a le confinement sur les personnes qui font la même profession que moi. Au début du confinement, j'ai beaucoup entendu que en fait, le confinement ne changeait pas tellement la vie des artistes-auteurs, en disant oui, bon, on se met en ermite, mais on était déjà des ermites avant. Même moi, j'ai dit à ma famille, oh, oui, bah, le confinement, moi, ça va pas changer grand-chose à ma vie, hein, voilà, et puis ça les a bien fait marrer. Et en fait, bah, c'est quand même un peu faux, hein. Certes, on est toujours dans nos maisons, mais comme une très grande majorité de la population, ben ce n'est pas la même chose qu'à la normale. Beaucoup ont dit oui, bon, bah, ça vous change pas, vous continuez à faire votre BD dans votre coin et voilà. En fait, c'est oublier que nos métiers d'auteur, d'autrice de bande dessinée, d'illustrateur, d'illustratrice ne se composent pas à 100%, enfin c'est quand même très rare, à 100% par exemple de bande dessinée. Ça veut dire que par exemple moi je fais de la bande dessinée, mais à côté je fais des illustrations, je fais des vidéos, je fais des interventions, des conférences, des choses comme ça. Et en fait justement les conférences, voilà, pendant l'été c'est souvent un très gros appoint financier pour les auteurs et les autrices de BD, parce que c'est le moment où les festivals de bande dessinée, etc. reprennent. Et donc, bah, forcément, quand on fait des tables rondes, des conférences, etc., bah, on est rémunéré. Beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD comptent là-dessus pour pouvoir passer l'été, en fait. C'est là qu'on a un petit souci, grand, très grand, c'est que bah, avec le confinement, bah, tous les rassemblements de masse, tout a été annulé. Logiquement, hein, parce que genre, moi je remets pas en question ça du tout, mais c'est juste que ça a un impact financier énorme sur les auteurs et les autrices de bande dessinée. Et aussi, moi par exemple là, dans ma chance, j'avais un gros contrat signé d'avant, donc là je vais bosser sur ce contrat-là, mais il n'y a plus rien qui va rentrer. Là c'est assuré. Genre jusqu'à la fin du confinement, je ne vais plus signer un seul contrat. J'ai même des potes qui se retrouvent avec des contrats annulés en fait, parce que tout le monde est dans la même situation. Pareil, se faire payer, déjà que c'est souvent compliqué. Là, les comptas, elles sont ralenties. Donc c'est faux, en fait. Le confinement complexifie la vie de tout le monde et aussi la vie des artistes-auteurs. Pour ma petite échelle et mon petit nombril, ça complexifie une autre chose qui est importante pour moi, qui veut dire que ma bande dessinée va être repoussée, évidemment. Ça n'a aucun sens de sortir une bande dessinée pendant le confinement. Glénat a décidé de repousser la BD, c'est très bien, mais en même temps ça fout le seum. Vous allez finir par croire que cette bande dessinée est un mythe. Hein, j'ai rendu mes planches en juillet dernier quand même. Même moi j'ai du mal à croire que cette BD existe vraiment. Bref, mettons-nous au traitement des quelques mails que j'ai. Et je vais vous montrer aussi ce qui a drastiquement amélioré mon confort
Et oui, c'est ce petit truc là que j'ai fait de mes blanches mains. Alors je l'ai fait un peu à l'arrache. C'est une réhausse parce que je passais mon temps à mettre mes pieds là-dessus. C'était très désagréable. J'avais un peu mal au dos. Et au bout d'un moment, je finissais par prendre des positions de merde, à être assise en tailleur. Enfin, ça te défonce le dos. Et donc voilà, c'est tout fin, donc ça permet de mettre mes pieds comme ça. Alors bon, faudrait que je le ponce un peu parce que là c'est un peu désagréable. Mais voilà, et ça me permet de le mettre partout. Genre là, je vais dessiner sur la Cintiq, donc je le mets là. Puis allez, on y va là. Je voulais faire 2 illustrations, j'ai réussi à en faire qu'une seule. Bon bah c'est pas grave, je ferai l'autre après manger. Là il est midi 19, donc je vais aller faire à Graille. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire à manger. On va bien voir. Pour vous dire à quel point les freelances ne mangent pas tous les jours des pokéballs avec plein de trucs, d'ailleurs moi en l'occurrence jamais. Là c'est la dèche parce qu'il n'y a rien à cuisiner rapidement en fait. En plus vu qu'on est 2, ça nécessite forcément d'avoir beaucoup plus de matières premières et on a faim maintenant. Donc moi, ma solution à moi, c'est de la semoule à la tomate. J'ai fini les 2 grosses illustrations que je voulais faire aujourd'hui, que je peux pas bien vous montrer parce que c'est des boulots de clients, hein, bien évidemment, comme toujours. Mais c'est les 2 trucs que je devais à tout prix faire aujourd'hui. Enfin, à tout prix. Les deadlines s'étirent comme pas possible avec ce qui se passe, donc on va dire que c'est selon mon planning à moi que je devais les finir. Et après, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais me laisser le temps du goûter pour méditer. Parce que dans cette maison, le goûter, c'est sacré.